Le DXY un peu vers le haut comme on s'y attendait hier. Bonjour, mon nom c'est Ayoub et aujourd'hui je vais vous partager ma vision pour le DXY, le EURUSD et le GPBUSD. On va commencer avec le DXY. Donc, ici on a un microstructure vers le haut, puis on a fait un structure, un BOS vers le bas. Donc là on a swing high et swing low. Et hier, on est venu prendre cette liquidité sans clôturer, en fait, au-dessus. Et après, on est redescendu vers le bas. En ce moment, on a 7 dimensions zones, enfin, plutôt 7 dimensions zones qui en contrôle. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse aller en short? Donc, il faut qu'on casse ce bas, on vient retester, et puis nous, on rentre ici en sell, comme ça. Parce que si on casse ce bas, on vient, en fait, cette zone, ce bail qui est là, devient une supply zone. Donc on vient retester cette zone et puis on repart. Et on part en short comme ça pour un. En fait, on va target la prochaine liquidité qui se situe ici, qui est là, par exemple. Comme ça. Ça c'est en daily. Par contre, si on part sur en 4 heures, donc là, on enlève ça, 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 ça et ça. Donc, pareil pour le 4 heures, on a un break of structure qui est là. Le swing high, il est là. Swing low, qui est là. Et comme on n'est pas venu clôturer au-dessus de ce swing high, donc c'est juste une prise de liquidité. Et là, ce qu'on attend, donc là, pour nous, le fractal, il est déjà baissier pour le 4 heures. Donc tu as ici et là. Et là. Et pour nous, pour pouvoir partir en sell, il faut que ce bas, il doit être cassé. Parce que ça, même si le fractal il est baissier, on ne peut pas aller en short parce que ça peut servir en fait pour en fait comme une prise de liquidité pour pouvoir push vers le haut. Donc c'est pour ça, pour une plus de confirmation, on doit attendre que ce bas soit cassé. On vient retest prendre cette liquidité qui est là. Donc ce high, il va servir comme liquidité. Et puis, on fait un changement de caractère et on part en baisse. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on peut aller en short. Comme ça. Et ça nous fera plus de Dreiser Reward. Et là, ça se voit qu'il y a deux Dreiser Reward. Donc on va partir sur le Euro USD. On commence avec le daily, comme on a l'habitude de le faire. Donc, Euro USD, on a en swing, on a daily
BOS qui est là. Swing high. Swing low. Donc hier, en fait, on avait parlé de ça. Donc au niveau fractal, on était bullish. On a fait un break of structure ici. Et puis, on a fait un autre ici. Mais on avait, en fait, on a sans clôturer au-dessus. Donc ça veut dire que ça, c'est juste une prise de liquidité. Et pas, en fait, et pareil aussi. Là. Donc on est venu prendre cette liquidité-là. Sans clôturer au-dessous. Et après, on est venu taper dans cette demand zone. Et on est reparti à la hausse. Voilà. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que on break ce haut qui est là. Ça sera aligné avec le haut du DXY. C'est pour ça on attend que le DXY casse en fait son bas qu'on a dit ici pour pouvoir partir à l'achat sur OSD. C'est notre confirmation en plus qu'on attend. Donc c'est pour ça j'attends que ce high se fait casser et du coup on aura ça comme demand et à ce moment-là si on retrace, on fait comme ça, on retrace pour le retest et on part à l'achat après. Voilà. Et notre target, ce sera le daily swing high. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, là, on avait fait un break of structure. Et là aussi. Et puis, on a fait un autre break of structure qui est là. Ça, j'enlève. Ça aussi, j'enlève. En ce moment, on a cette zone-là de supply qui est en contrôle. Pour pouvoir partir en achat, il faut qu'on casse cette supply zone. Et après, tout ça va devenir comme demand. On vient retester. Et c'est à ce moment-là, on fait un changement de caractère. Et c'est à ce moment-là que nous, on va partir en achat. Comme ça. Ou même comme ça pour être plus safe. Et target le nouveau plus high. Comme ça. Si on veut un peu plus de risque que moi, on peut faire ça. Comme ça. Donc on part pour GPB USD. En daily, ça je ferme. Donc là, comme on avait dit hier, ça c'est un break of structure ici. Même là, si vous voulez, c'est pareil.
Après, swing high, swing low. En interne, on est venu hier chercher cette liquidité comme on avait dit, qui est là. Et en interne, cette zone de demand qui est en contrôle. Donc pour pouvoir partir en sell, il faut qu'on casse cette demand. Et après ça, ça va devenir comme supply. Pardon, je ne sais pas écrire avec le souris. Et après, on vient tester avec un changement de caractère et on part à la baisse. Sinon, si on continue à respecter ces bas, donc on va juste faire des plus hauts jusqu'à ce qu'on casse ce daily. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cassé ce swing daily, à ce moment-là, on va plus chercher de vente, mais on va chercher plutôt des achats. Ah. Donc là, on part sur 4 heures. Pareil. Donc là, on avait fait ici un BES vers le bas. Et puis, depuis ce moment, on fait que des BES vers le haut. Et ça, c'est en interne. Jusqu'à ici, c'est à ce moment-là qu'on a cassé le swing du 4 heures. Donc ça, c'est un choche ici. Et là, en ce moment, on a ça comme interne. Donc on a cette demand zone. Et attendez, et il y a là aussi. Donc ça, c'est notre demand zone en 4 heures. Donc pour pouvoir partir à la, à la vente, pourquoi on cherche à vendre? Parce que en fait en swing, en daily, on était baissier. C'est pour ça qu'on cherche à vendre plutôt qu'acheter sur. Mais en ce moment, comme on est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, c'est pas possible de, de vendre parce qu'on est en fait il y a un order flow aussi. Pour pouvoir partir à la baisse, il faut qu'on casse ce plus bas. On vient tester, faire un changement de caractère et à ce moment-là, on part à la baisse en 4 heures. Par exemple, on va viser ce bas, enfin c'est ou ce bas aussi. Après, ça va, une fois qu'on a cassé ce A, ce bas comme liquidité, ça va retaper dans cette dimette zone qui est ouverte d'ailleurs, qui n'a pas été touchée. Ça va retracer, retaper sur une autre dimette de supply zone qui est là. Faire un changement de caractère, on part, et c'est là qu'on peut scaling à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on part ici en 4 heures, comme ça, on target ici, là, en fait on target la liquidité qui est là. Après, on peut scale ici. Plus la position du daily on peut faire comme ça. Short avec notre stop loss ici. Et notre target, le daily swing low. Voilà. Donc merci à vous.
et à demain. Ciao.